sur ta parole. Sur ta parole. Répète après moi. Sur ta parole. La Bible nous dit que le ciel, c'est marqué là, je crois. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si Dieu dit que le ciel et la terre passeront, les épreuves passeront, les difficultés passeront, les obstacles passeront, les blocages passeront, mais sa parole ne passera point. C'est-à-dire que sa parole est ferme. Sa parole est là. Je répète, les difficultés, les soucis, la tristesse passeront. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. S'il l'a dit, c'est que tu peux vaincre aussi. Et ça, c'est sa parole. La parole. On va aller dans Jean 1. Donc, on est dans le Nouveau Testament, au milieu de la Bible. Et là, on nous explique ce qu'est la parole. Qui est la parole? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Allons à Genèse. Allons faire un tour au début de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait au commencement? D'abord, il a vu. Il a vu les ténèbres. On voit quand ça ne va pas. On sait quand on va mal. On voit. L'idée, ce n'est pas de faire l'autruche et de laisser la tempête passer. L'idée, ce n'est pas ça. Tu vois, tu constates, ok, mais après, tu fais quoi? Tu parles. Tu parles. Dieu a vu ta souffrance. Dieu parle. Et Dieu parle aussi à travers ta bouche. Parce que tu as sa parole. Dieu a vu les ténèbres. Il a vu, ok. Et il a dit, maintenant que la lumière soit. Et la lumière fut. La parole était au commencement. On l'a vu dans Jean. La parole était au commencement. Voici, Dieu a parlé. On va aller dans Apocalypse à la fin. C'est-à-dire qu'on parcourt la Bible. Début, milieu, fin, Apocalypse 19. Nous sommes sur la parole. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Attends, ça, c'est le disciple Jean qui a eu une vision. D'accord? Voici ce qu'il a vu, entre autres. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer.
et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Qui est la parole? Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus. Dans Jean 1, là, on parle de qui? Au commencement était la parole. Jésus. Jésus est la parole. Quand Dieu a parlé au commencement, il a libéré la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. La parole. Et sa parole ne passera jamais. On va aller dans Jean 1. Dieu nous parle encore de sa parole. Il nous dit que sa parole s'est faite chair. Jésus est venu sur terre. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Va à 18, s'il te plaît. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus est là. Jésus est la parole. Et la parole qui est venue sur terre te fait connaître Dieu. C'est ainsi que il est marqué, il est écrit que nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie pour aller au Père. La parole. On reste sur la parole. On va aller dans Jean 6, 63. Je contextualise. Jésus a maintenant 120 disciples. Il a beaucoup de disciples. Et il va lâcher une parole et il va leur dire que celui qui mange mon corps, il est vivant. Hein? Il dit celui qui me mange là. Et celui qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Là, les disciples et les gens là qui sont autour se tiennent la tête, ils se disent mais c'est quoi cette parole? Celui qui mange mon corps, Jésus, es-tu un cannibale? Tiens, mange. Est-ce que c'est ça que Dieu dit? Les 120 sont partis. Ils ont dit que cette parole est trop dure. On ne peut pas manger Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et là, il explique aux 12 qui sont restés. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Quand Dieu a parlé au commencement, il a vu les ténèbres, il a vu ta situation. Toi, tu vois ta situation, tu vois ta souffrance, tu vois ton oreiller mouillé le soir quand personne ne te voit. Tu vois là ta maladie, tu vois les blessures dans ton cœur. La parole de Dieu nous dit que au commencement, il y avait des ténèbres. Il y a ta situation. Michael, fais attention au rideau. Michael. Il y avait les ténèbres, mais il y a un détail. Il y a les ténèbres, certes. Il y a ta situation, certes. Mais il y a la parole. Et surtout, il y a l'Esprit de Dieu qui se mouvait. L'Esprit de Dieu qui est là. Face à tes ténèbres, il se meut toujours. Il se meut. Il est là. Le Saint-Esprit n'attend qu'une parole de foi. Bon, comme Jésus est la parole, Dieu est Dieu. Quand Dieu a parlé, c'est l'Esprit qui rend vie ta parole. Quand tu parles, tu n'as pas la foi, il ne se passe rien. Mais quand le Saint-Esprit voit que tu as la foi, le Saint-Esprit est là. Quand tu parles, il attend. Il se meut. Dans ta situation, il se meut. Vois, imagine là le Saint-Esprit qui est là dans ta situation. Il attend que tu parles. Dieu attend que tu parles. Les anges attendent que tu parles.
Toute la création attend la manifestation des fils des hommes. Le Saint-Esprit attend que tu parles. Tu parles pas. Tu parles que des paroles négatives. Ah, ça va pas. Ah, ça, c'est ci, et ça. Mais quand il entend une parole de foi, une parole, le Saint-Esprit la rentre dans la parole et apporte la vie, apporte ta solution. C'est comme ça que ça se passe. Une parole de foi. Le Saint-Esprit se meut toujours parce que c'est l'Esprit qui donne vie, c'est l'Esprit qui vivifie. Tu peux lire ta Bible comme un roman, il ne se passera rien. À un moment donné, tu peux lire, le Saint-Esprit même peut t'arrêter. Il t'arrête sur une parole parce qu'il veut mettre l'accent sur ta situation par cette parole. Et cette parole-là, du coup, devient la sœur Vanessa l'a dit tout à l'heure, devient un réma. Un réma, c'est quoi? C'est une parole qui est adressée à tout le monde, mais qui devient une révélation pour toi au moment présent, pour ta situation, pas pour ton voisin, pour toi. Pour toi. C'est ça le réma. C'est ça le réma. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Et Jésus dira à ses 12, et vous alors, vous partez pas? J'ai dit celui qui mange. Mais Jésus allait instituer la Sainte Seine. Sinon, il aurait dit, allez, mangez-moi. Soyez cannibales. C'est par la foi qu'on prend la Sainte Seine. C'est le corps et le sang de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie cette parole. Quand tu prends la Sainte Seine, quand il a institué la Sainte Seine, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes en train de vous dire, je suis un cannibale, là, je bois le sang, je suis un... Non. Et Jésus Pierre qui a connu, qui sait ce que veulent dire les paroles de son maître, a dit, Jésus... Donc les 20 sont partis, vous imaginez, là, toute la salle se vide, là. Parce qu'il y a une parole qui choque. Il en reste 12. Et Pierre a dit, mais où irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Jésus, à qui irions-nous? Ce chant-là, c'est ça. Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Dans ce monde, un ami, un semblable à moi, qui est faite de chair et de sang. Tu as les paroles de la vie. Tu n'as pas les paroles de la mort. Ça, c'est le rôle du diable. Mais toi, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Nous sommes dans la parole de Dieu. Dans Hébreux, la Bible nous dit que c'est malheureux, que Dieu a envoyé sa parole, que la parole a tourné là, et elle a servi de rien. Elle a servi de rien. Elle a servi de rien parce que la parole n'a pas trouvé la foi. Dieu voit, il envoie une parole parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La parole elle est là, elle tourne, elle tourne. Elle ne trouve pas une terre où il y a la foi, où le Saint-Esprit peut apporter la solution. Vas-y, passe, s'il te plaît. Il y a des prédications tous les dimanches. La parole est prêchée. Il y a la louange, il y a des paroles dans la louange. On chante des mots. Des fois, c'est juste un mouvement de lèvres. Des fois, on entend, ça sort par l'autre côté. Jésus, qui est la parole, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, le Saint-Esprit qui est là toujours, il attend de voir la foi. Mais eux, c'est pour faire référence aux Hébreux au temps de Moïse. La parole n'a servi de rien. La parole, Jésus n'a servi de rien. À chaque fois que tu entends
N'endurcis pas ton cœur. Sois attentif. Quand on parle de Dieu, pense que c'est Jésus la parole. Jésus est la parole. Alors ce matin, je suis venue encourager l'Église. Dieu est venu aussi m'encourager moi. Fortifier quelqu'un ce matin par sa parole. Nous sommes au temps de Jésus. On va aller dans Luc 5:1. Il y a Pierre et Jean. Ce sont des pêcheurs de métier. C'est leur métier. Ce sont des professionnels. J'aime les pros, moi, dans tous les domaines. J'aime pas les aventuriers. J'aime les pros. Que ça soit ménage, tout. J'aime les pros. Eux, c'était des professionnels de la pêche. C'est leur métier. Ils n'avaient pas fait d'études, mais c'était des professionnels. Et ce jour-là, ils avaient pêché toute la nuit. Vous imaginez? Peut-être que ça fait longtemps que tu attends quelque chose. Ils ont attendu toute la nuit, fatigués, dans le noir. Ils doivent nourrir la maison. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, vas-y, passe. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils n'ont rien récolté. Peut-être que tu es là, tu viens dimanche après dimanche, ta situation ne change pas. Elle ne change pas. Ils sont fatigués, ils sont las. Peut-être que tu es las de la vie, las de ton sujet qui ne trouve pas de solution. Et là, Jésus a vu 2 barques. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, Jésus s'assoit. Et de la barque, il enseignait la foule. Imaginez un peu la scène. Pierre fatigué, épuisé, moralement, physiquement. Toute la nuit, il a pêché, il n'a pas récolté un seul poisson. Vous imaginez quand on va dans le froid, les gens qui travaillent au marché, rien. Et là, il y a un monsieur qui lui dit « Prête-moi ta barque ». Lui, peut-être il était fatigué, déçu, il a envie de dormir. « Prête-moi ta barque » parce qu'il devait enseigner. C'est le ministère de Jésus. Pierre va lui prêter sa barque. Vas-y. Peut-être même que tu fais le ministère et ta situation ne change pas. Parce que là, Jésus avait besoin de Pierre, avait besoin de sa barque. Comme Dieu a besoin de nous dans le ministère pour faire avancer le royaume de Dieu. Peut-être que tu fais l'œuvre de Dieu. Ton enfant pour qui tu pries ne vient toujours pas. Le mari pour qui tu pries ne vient toujours pas. Mais tu fais l'œuvre de Dieu. Tu es comme Pierre. Tu es fatigué. Mais ta situation ne change pas. Le mari que tu attends ne vient pas. Chaque 31, tu es toujours célibataire. Mais tu fais l'œuvre de Dieu. Pierre, sans le savoir, il était en train de faire l'œuvre. Jésus a besoin de Pierre, il fait l'œuvre. Vas-y, passe, s'il te plaît. Lorsqu'il eut cessé de parler, t'imagines Pierre qui est là à côté. Et là, maintenant, Jésus va lui donner une parole. Avance, en pleine eau. Jetez vos filets ici, là, précisément. Ça, c'est un réma. Et là, il va lui dire, mais excuse-moi, Brigitte. Écoute,
On a péché toute la nuit, en fait. On n'a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais, je ne sais pas pourquoi, parce que Pierre le connaissait pas encore, mais il lui a dit, sur ta parole, j'ai rien à perdre. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et là, c'est ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Ceux qui n'ont rien trouvé, rien pêché, avec une parole. La Bible nous dit que les filets même se craquaient. Laisse-moi te dire que toi qui fais l'œuvre de Dieu, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que ta situation ne change jamais, 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 jamais. Mais tu fais l'œuvre, tu fais l'œuvre. Laisse-moi te dire que Jésus ne t'a pas oublié. Jésus t'a déjà parlé. Jésus te parle encore ce matin. Tu as la parole de Dieu. Tu as reçu un réma. Reste accroché à ce réma. Tu n'es pas seul dans le ministère. Peut-être que tu te sens comme Pierre. Peut-être que tu te sens comme Pierre. Rien ne change. Tu vas fêter tous les trucs pour les autres. Mais toi, rien. Peut-être que tu es comme Pierre. Dieu a une parole pour toi. Là, Dieu est en train de nous enseigner. Oui, j'ai besoin de toi. Mais je ne t'ai pas oublié. Je vois ta situation. Je vois le logement pour lequel tu pries qui n'arrive pas encore. Sois attentif. Dieu ne t'a pas oublié. On va prendre Jaïrus. On connaît l'histoire de Jaïrus. Le verset suivant, s'il te plaît. Jésus était là. Bien sûr, il fait son ministère. Voici un homme, pendant qu'il y a la foule, nommé Jaïrus. C'était un chef de synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus qui était là et le supplia d'entrer dans sa maison. Vas-y, passe. Parce qu'il avait une fille unique de 12 ans qui était en train de mourir. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Ça veut dire que Jésus il lui a dit une parole. Il lui a dit quoi? Il lui a dit oui, allons-y. Il y a une situation, Jaïrus s'est jeté. On connaît l'histoire. Il y a une femme atteinte à la perte de sang. Donc, vous imaginez, il y a la foule. Jésus ne peut pas avancer. Il y a Jaïrus qui est là meurtri parce que sa fille est sur le point de mourir. Il a dû se frayer un chemin. Jésus qui dit oui, allons-y. La foule qui l'empêche d'avancer. Paf, maintenant il y a une femme à la perte de sang qui l'arrête. Et une puissance, elle le touche. Donc, j'imagine Jaïrus. Mais ma fille va mourir, Jésus. Ma fille va mourir. On perd du temps. On perd du temps, mais elle a eu son miracle, cette dame. Vas-y, passe. Donc, j'imagine il doit être dans tous ses états, Jaïrus. Vas-y, avance. Ça, c'est la femme à la perte de sang. Ce n'est pas le sujet. Vas-y, avance encore. Vas-y, encore. Ça, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Vas-y, encore. Vas-y, encore. Comme Jésus était en train de dire à la femme qui avait perdu du sang, qui perdait du sang, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi, pas ma foi, pas la foi de Jésus. Elle a été arrachée, une puissance de Jésus. C'est ta foi à toi qui t'a sauvé. Et comme il était en train de dire ça, la parole est en train de dire ça, la parole parle. Voilà. Dans les histoires de parole, les histoires de foi, il y a toujours des gens là qui vont te bloquer dans ta foi. Toujours. Survint le chef, comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, survint de chez, donc quelqu'un dans sa maison, et qui va dire, ça y est là, ta fille est morte. J'imagine que les jambes de Jaïrus là, son cœur a dû tomber. On a perdu du temps là avec cette femme. La foule qui empêche. J'imagine Jaïrus. Et en plus de ça, pour abattre encore n'importe une part, quoi.
Tu viens annoncer déjà une parole rude, comme ça, sans tact, sans filtre. Et en plus, tu lui dis, laisse Jésus, quoi. Occupe-toi de tes affaires, maintenant, c'est bon. N'importe une pas le mettre. T'imagines, tu viens sans souhaiter perdre Paul. Allez, c'est bon, n'importe une pas le pasteur. Mais t'imagines un peu, je crois que s'il était blanc, il devait être encore plus blanc. Vas-y, passe. Alors qu'ils étaient en train, avec une parole, Jairus a la parole de Jésus qui lui a dit, sûrement, c'est moi qui le dis, oui, allons. Il lui a dit une parole que la Bible ne nous dit pas, mais en tout cas, ils étaient en chemin. Il avait cette assurance, cette joie, parce qu'il avait entendu que Jésus guérissait, ressuscitait les morts. Donc, il avait cette joie d'être à côté de la parole même, qui fait les miracles, qui guérit. Il avait la parole qui guérissait à côté de lui. Il avait la parole qui guérissait à côté de lui. Bon, ils ont été importunés par la femme. Mais là, Jésus ayant entendu cela, la parole doit changer. Des fois, dans la foi, là, Jésus était obligé de changer sa parole. Là, on vient de dire à Jairus, ta fille est morte. Ta fille est morte. Jésus a besoin d'une autre parole. Il a besoin d'une parole. Là, Jésus dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Et elle sera sauvée. Jésus est obligé de compléter sa parole. Une parole. Seigneur, donne-nous une parole dans notre situation. Des fois, il y a des gens qui viennent tuer ta foi. T'avances. Même dans l'église. Jésus donne une autre parole. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques. Jésus n'opère pas dans ce niveau-là avec tout le monde, avec tous ses disciples. Pourquoi? Parce que la foi, il y a un fil conducteur dans la foi, il y a une onction, il y a des personnes qui viennent persécuter, qui viennent court-circuiter l'onction. Tu as des gens qui ne croient pas, ne marche pas avec eux dans des situations comme ça. Pierre, Jean et Jacques, ils sont 12. À ce niveau-là, Jésus prend 3 de ses disciples, pas tout le monde. Des fois, il y a des cellules de prière, ce n'est pas tout le monde. Amen. Il prend aussi le père et la mère. Pourquoi? Parce que quand on prie pour une famille, Jésus respecte l'autorité parentale. Il sait ce que c'est que l'autorité. On ne fait pas, surtout si les enfants sont mineurs, on ne fait pas les choses sans l'autorisation des parents. C'est ce que Jésus nous enseigne. Si tu dois prier pour quelqu'un, un jeune, un mineur, on ne fait pas les choses comme ça. Jésus nous l'enseigne. Vas-y, passe. Tous pleuraient et se lamentaient. Encore, Jésus a donné une parole. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Mais là, les gens pleurent. Ta fille est morte. Laisse tomber. Jésus, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte. Elle dort. Jésus va prier, va la ressusciter. Tout le monde sera dans l'étonnement. La parole. Dans une difficulté, quelle est la parole qui t'accompagne? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le premier miracle de Jésus, c'était où? Mariage, noces de Cana. Il manque du vin. La mère de Jésus, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire à son fils, il manque du vin. Il va lui dire, mais femme, c'est pas mon heure encore. Sage Marie va lui dire, elle va dire à ses disciples, elle ne va pas répondre, elle va dire à ses disciples, faites ce qu'il vous dit. Elle sait qu'il va dire, c'est pas son heure encore, Jésus il est encore discret. Il a rassemblé, il a fait son équipe, constitué son équipe de disciples, mais il n'a pas encore fait, il n'a pas encore œuvré.
Et là, tu peux mettre le verset suivant. Il va donner une parole. Il va donner des instructions. Vas-y, passe. D'aller prendre des cruches, de les remplir d'eau. Il transforma l'eau en vin. C'est là, c'est référence à cette parole. Et le maître de cérémonie, quand il va goûter le vin, nous sommes à la fin, presque à la fin du mariage. Il va être étonné de ce que le vin est meilleur que le vin du début. C'est-à-dire que là, le mariage allait tourner au vinaigre. Plus de vin, c'est quelque chose qui était important. Les mariés allaient être tristes, la joie allait se perdre. Il manque du vin, il manque la vie, il manque la joie. Peut-être que tu es là, il te manque la joie. Tu fais bonne figure à l'église. Déjà, c'est bien. Tu viens à l'église. Mais Dieu regarde au cœur. Il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé, ce qui ne se voit pas. Peut-être qu'il te manque la vie, la joie dans ta vie. Peut-être qu'il te manque la joie. Peut-être qu'il te manque le travail. Peut-être qu'il te manque, c'est la solitude. Peut-être que tu pleures parce que tu vois les enfants des autres. Mais toi, ton enfant, il dort à la maison le dimanche. Peut-être qu'à chaque fois que tu vois un jeune dans l'œuvre, ton cœur de mère se meurtrit. Seigneur, mon fils, Seigneur, mon enfant. On va présenter Olaya. Seigneur, je l'ai instruit selon tes voies. Seigneur, et moi, mon mariage, mon travail, ma vie ressemble à quoi? La parole est là. La parole est là. Chaque situation, il y a une parole pour toi. Pour chaque situation, j'ai dit, il y a une parole pour toi. Un jour, Michael a dit qu'il avait vécu une semaine difficile, on ne sait pas pourquoi, entre lui et Dieu. Et que c'était un réma pour lui. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Peut-être qu'il te manque du repos, peut-être que tu es troublé, il te manque la joie. Pense, il te manque la joie du Seigneur est ma force. J'imagine Pierre après la récolte, la pêche miraculeuse, j'imagine comment il a dû être content. La tristesse s'est transformée en joie parce que la parole a parlé. Jésus, la parole a parlé et le miracle s'est accompli. Vous savez, quand j'allais pas bien, il me manquait le travail. Et Dieu m'a mis à cœur, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur, de faire des offrandes. Et pourtant, ma situation financière n'était pas, je vous assure, n'était pas. Et il y a quelqu'un à qui ça a interpellé. Mais comment elle n'a pas d'argent, elle fait des offrandes dans l'église? C'est pas normal, c'est un non-sens. Jusqu'à aller voir le pasteur me l'envoyer. Va parler à Nathalie, c'est pas normal ce qu'elle fait. Elle fait des offrandes. Le pasteur, il vient. Écoute, Nathalie, ta situation, nanana. C'était la chair, c'était pas méchant. C'était pas, ma situation vraiment ne le permettait pas. Je l'ai regardé dans les yeux, j'étais chez moi là, au Chardot. Et je lui, comme c'est un homme spirituel, c'est un homme, mais c'est aussi un homme spirituel. Je ne pourrais pas vous dire ce que je lui ai dit. Vraiment, je ne pourrais pas. Mais quand je lui ai parlé, il a baissé la tête. Et il m'a dit, je ne te parlerai plus jamais de ça. Parce qu'il a compris. Et jusqu'à présent, il ne m'a plus jamais parlé de ça. Et ce qui est très drôle, c'est que cette personne qui était choquée de mes offrandes s'est mise à faire des offrandes elle-même.
Laisse-moi. Je sais que dans la parole de Dieu, Dieu a dit, Cormeille, l'ange a dit à Cormeille, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Laisse-moi. Je sais que Dieu va se souvenir de ce que je suis en train de faire dans les larmes. Laisse-moi. Laisse-moi. Je ne fais pas ça parce que je suis folle. Laisse-moi. Toujours des gens pour te casser dans ta foi. Alléluia. Je vous ai déjà raconté mes mains. Mes mains étaient comme des mains de crocodile. Ça démangeait, je ne pouvais pas coiffer mes enfants, je ne pouvais rien faire, c'était gonflé comme ça, c'était dur, ça craquelait, et quand je grattais, ça sointait, il y avait du pu, pardon, c'était horrible. Et un jour, je vais à l'église. Va à l'église. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et un frère qui me dit après la réunion de prière, quand il y a des réunions, vas-y. Si je n'étais pas allée, et il me dit, on se salue, et il m'a juste dit, vous qui faites l'accueil, vous ne pouvez pas savoir ce qu'un bonjour peut faire. Ou un ça va, comment ça va peut faire. Là, ce ça va là, je ne sais pas, il m'a libéré. Je lui ai dit, ce frère m'a dit, ça va? J'ai dit, j'ai mes mains, j'avais honte. J'ai dit, j'ai mes mains là qui me... Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été prendre de l'huile sainte. Pas tout le monde qui prend ça, hein. Les anciens. Il vient, il prend l'huile, il fait, attends, je reviens. Il vient avec l'huile, il prend mes mains. Et moi, je dis, mais t'as pas peur, t'as pas... Il fait, non. Tel amour. Il prend mes mains, avec ses mains, il met l'huile et tout, il prie. Mais quand il prie, je pense à quoi? À la parole de Dieu. Quand tu connais la parole, chaque acte a une signification. Je pense à la parole qui dit que, y a-t-il des malades parmi vous qu'un ancien aille prendre de l'huile et le malade sera guéri. Donc moi, quand il fait ça, je pense à cette parole-là. C'était un vendredi. Le mardi, il y a, je ne sais pas, je n'avais pas entendu le dimanche, hein, comme quoi quand on fait les annonces, hein. Il y avait un monsieur qui devait venir, son ministère le mardi, c'était les guérisons justement et chasser les démons, c'était son ministère. Et quand j'arrive le mardi, c'était bondé de monde. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me ferai un chemin, je m'assois et je constate qu'il fait plein de guérisons. Les gens sont guéris, là, les évangélistes, là, les cannes tombées, etc. Et je suis là parce que quand j'aime la présence de Dieu, je vois les miracles de Dieu, je vois les démons qui s'enfuient d'eux-mêmes. C'est une atmosphère, mais miraculeuse. 23 heures, je suis encore là. Et à un moment donné, le frère qui avait prié pour moi, et quand il avait prié pour moi, j'ai dit Amen. Parce que j'ai fait référence à cette parole-là, et je savais que j'allais être guéri. Quand je ne sais pas, mais je savais que je savais. Et il vient, il me voit toujours avec mes mains. Donc, vendredi à mardi, il me dit, à 23 heures, il me dit, Sœur Nat, allez, vas-y, va toi aussi. Va prendre aussi ta guérison. J'ai dit, non, mais on a prié là, c'est bon, c'est bon. Il fait, vas-y. Bon, comme c'est lui qui a prié pour moi, j'étais aussi un peu jeune dans la foi, moi je suis allée. Je monte sur l'estrade et il me dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Vous imaginez une foule, hein, des guérisons, pas possible. Alors j'ai dit, il y a mes mains. Déjà, il ouvre les yeux comme ça, il voit mes mains. J'ai dit, waouh, c'est chaud. Déjà, c'est un peu la honte, quoi. Il ferme les yeux. Et moi, je suis là, comme ça, avec mes mains, je les cache. Et là, il va dire, non, je ne vais pas prier pour toi. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va... Le Saint-Esprit. J'ai dit que j'avais la foi en ce que le frère m'avait fait. Par la parole de Dieu. J'avais foi en ça. Bon, j'y suis allée malgré tout. Mais sinon, j'y serais pas allée. Mais Dieu m'a confirmé de rester dans ma foi. C'est ta foi qui va te guérir. Et dans la semaine, j'ai été guérie. Laissez-moi vous dire que... Oui, amen, amen, gloire à Dieu. Dans la semaine, je me réveille. Il y a... Et la Bible nous enseigne aussi que quand on chasse un démon,
7 puces méchants reviennent, etc., etc. Et la maladie était revenue, je crois, 1 an après, la même. Et là, je me dis, bon, je reste sur cette parole-là, je reste sur cette parole-là. Mais comme pour Jairus, des fois, il faut autre chose. Il faut autre chose, une situation différente. Et là, le pasteur, 6 mois comme ça, il voit mes mains cachées. Il dit, attends, mais tes mains là ont quoi là? Il vient avec le pasteur à la maison, avec Jean-Baptiste. Quand il prie, je vois les mains de Jésus là, avec sa robe blanche. Là, j'ai dit Amen. C'était un jour dans la semaine. Et on priait. Je crois qu'on était 3 encore. Hein. On priait avec le pasteur. Il y avait la sœur Inosa. Et là, j'ai devant moi un lion, là. Le pasteur, un lion. S'il pouvait même manger mes mains, il les aurait mangées. Mais c'était pas joli à voir. Mais c'était un lion qui a refusé cette situation. Et je vous assure, en 1 semaine, c'est parti. Mais j'ai été enseignée. J'ai été guérie. Gloire à Dieu, vraiment. Je ne sais pas si on peut acclamer le Seigneur, vraiment. C'est pour ça, William, j'ai fait des analyses. Les biologistes ne voyaient rien. J'ai fait dermato, j'ai fait spécialiste, ils ne voyaient rien. Quand les médecins ne voient rien, c'est spirituel. Et ça, c'est le travail de Dieu. Et là, c'était le travail de Dieu. Le biologiste, il a gratté pour faire des prélèvements. Il a vu ça. Et même, il me regardait, il avait honte pour dire, on n'a rien trouvé. Et il regarde mes mains. J'ai dit, vous n'avez rien trouvé? J'ai dit, non, là, c'est spirituel. Et c'était spirituel. Quand j'étais là, vous me voyez comme ça, mais j'avais vraiment des grandes difficultés d'argent et j'étais là assise dans mon bureau, là-haut. Et alors, t'as le diable qui souffle. Et là, Anthony, une fois, avait dit, mais comment Dieu parle de... Et la parole de Dieu est montée dans mon cœur. Une parole qui m'a dit, le juste ne mendira jamais son pain. Quand j'ai entendu cette parole dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai proclamée. Je ne mendirai jamais mon pain, parce que Dieu a dit... Mais j'ai dit ça, mais vraiment là, comme une lionne. Et je vous assure, jusqu'à présent, je n'ai jamais mendié mon pain. Quand on prie pour le repas, mon fils était petit. Et j'étais choquée par sa prière qui disait, Seigneur, merci, parce que tu nous donnes 4 repas par jour. Et je dis, c'est vrai, il y a le petit déjeuner, il y a même le goûter, il y a le midi. Même dans ma situation. Ce réma-là, il était pour moi à ce moment précis où le diable était en train de m'attaquer. Et je l'ai cru, je lui ai parlé. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si tu n'as pas le réma, c'est-à-dire une parole qui t'est révélée pour ta situation présente, tu as toujours le logos. Le logos, c'est la parole de Dieu. Celui qui croit sera sauvé. C'est pour tout le monde, c'est le logos. Vous savez, cette femme à la porte de sang, elle a eu un logos. Elle a entendu dire que Jésus guérissait. Eh bien, je vais aller vers celui qui guérit. Bartimée a entendu que le Jésus qui guérissait, là, il a entendu, parce que sa renommée, la Bible nous dit que sa renommée s'étendait. Donc, il a entendu dire que Jésus guérissait. Ah, il y a un Jésus qui va passer dans ma ville. Jésus, fils de David. Il a crié fort, parce qu'il avait un logos. Accroche-toi à ce logos. La femme cananéenne, celle qui avait une fille aussi qui était possédée. Jésus a dit qu'il ne donne pas à manger aux petits chiens. Déjà petit, et puis en plus chien. Heureusement qu'il n'a pas dit sale petit chien. C'est insultant. Mais elle savait, elle avait entendu, elle avait un logos que Jésus, quand il chasse les démons s'en vont.
Elle n'en avait rien à faire de manger les miettes qui tombent de la table. Elle s'est accrochée à son logos, que Jésus chassait les démons. Et Jésus a dit, ouh, tu as une grande foi. Vous savez, méfiez-vous, des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont une soif pour une situation. Méfiez-vous. C'est ainsi que les premiers seront... C'est ainsi que dans la Bible, on nous parle de noces, où les gens même, les invités, n'avaient pas le temps. Ils étaient obligés d'aller prendre Pierre-Paul Jacques, là. Méfiez-vous. La femme adultère, que tout le monde voulait lapider, c'est celle, Marie, là. C'est celle qui va aller pleurer. Aucun disciple n'a fait ça au pied de Jésus. Parce qu'on l'a pardonné. On l'a tellement pardonné qu'elle a tellement aimé. Vous savez, ça je vous l'ai dit, c'est une prédication avec des témoignages parce qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. J'étais là, il y avait une réunion de prière le mardi, c'était encore dans la salle. Et le Saint-Esprit m'a mis un chant, il m'a mis un chant, qui n'avait rien à voir avec la réunion. C'était le pasteur qui dirigeait le mardi. Et à un moment donné, je crois qu'il a demandé est-ce que quelqu'un a un chant. Donc moi je lève la main parce que ce chant-là, il me brûle. Mais ça n'a rien à voir. Et j'ai dit, bon, j'ai un chant, mais le pasteur, il est spirituel, il dit, vas-y, pour libérer. On prend ce chant. Brigitte, j'ai déjà témoigné de ça. On prend ce chant, le chant qui dit, Seigneur, me voici dans ta présence. Bon. Et quand on arrive au refrain, Seigneur, Jésus, c'est un chant qu'on chantait avant, on ne chante plus. J'ai besoin de toi dans ma vie, dans mon cœur, ma famille. Dès qu'on prend ce chant-là, Seigneur, dès qu'on a dit Seigneur, je me suis mise à parler en langue comme une lionne. Moi-même, je n'ai pas compris. Mais vraiment, jusqu'à me baisser, j'ai rien compris. Et l'assemblée chante Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi. Et moi, je parle en langue, je ne sais pas ce qui se passe. Après ce phénomène-là, ça s'arrête. Et puis, on poursuit la réunion. Je n'ai pas compris. Je suis rentrée chez moi, je n'ai pas compris. Le lendemain matin, je reçois un message du papa des enfants qui me dit, écoute, hier soir, on a fait un accident. Je dis, oh, oui, j'étais avec Curtis et un camion, on était sur l'autoroute, donc on roulait et un camion nous a percuté, la voiture a volé, elle a fait la voiture à la casse. Je crois que j'ai demandé à Curtis, il a vu le camion, il a juste eu le temps de faire ça. Je crois que même qu'il a dit, oh, c'est chaud. Non, attendez, s'il vous plaît. La voiture à la casse. Comment là, ces deux-là n'ont pas une égratignure? La voiture à la casse. Vous savez quoi? Quand il m'a dit ça, comme Jairus, moi, mes jambes ont... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé la veille là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là je pense, dans la parole de Dieu, il y a une parole qui dit, apportez dans ma maison toutes vos dîmes et vos offrandes. Et puis je pense, vous verrez, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, je menacerai celui qui dévore. Aïe, ah là là, j'étais comme ça. J'ai dit, ouais, Seigneur, je te donne ma dîme, même quand j'ai pas, je te donne. Mais là, ce soir-là, il s'est passé quelque chose en esprit. Le Seigneur a envoyé des anges entre mon fils et l'accident. Parce que s'il n'a rien, c'est parce qu'il y a eu un ange qui est venu là. Dieu s'est souvenu de mes dîmes et mes offrandes. Il a dit, je menacerai celui qui dévore. Le diable a voulu prendre sa vie. Hey, la parole de Dieu est devenue mon réma. Ce logos-là est devenu mon réma. Je menacerai celui qui dévore tes finances, celui qui veut dévorer ta vie, celui qui dévore ta santé. Aïe, aïe, aïe. La parole de Dieu, Jésus-Christ, qui s'est fait chair. Aïe, aïe, aïe. Jésus, Jésus, Jésus. Ah là là. Celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus sera sauvé.
nous dit Romains 10, qui confesse la parole. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi pour parler. Dieu a toujours eu besoin des hommes pour agir, pour faire le miracle, pour sauver le peuple hébreu. Dieu aurait pu venir ou envoyer un ange. Non, il est passé par Moïse. Pourtant, Moïse n'était pas sûr de lui. Moïse fuyait. Moïse était 40 ans dans le désert. Il était tout tremblant, mais Dieu s'est servi de lui pour libérer tout un peuple, plus d'1 million de personnes. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de ta bouche. Je veux, si tu es découragé, si tu es comme Pierre, si tu es comme Jairus, peut-être tu fais l'œuvre, peut-être. Ah. T'as un mari, ton mari ne vient pas. T'as un enfant, ton enfant ne vient pas. Tout le monde travaille, toi tu ne travailles pas. Dieu te parle ce matin. Tu veux opérer, tu n'opères pas. Tu veux connaître Dieu. Tu vois les gens parler de Dieu, mais toi tu as l'impression d'être au parvis. Tu as l'impression d'être délaissé, d'être abandonné. On va prendre Proverbe 3, parce que sur ta parole, le Saint-Esprit, la parole de Dieu est esprit et vie. Et esprit et vie. Pourvu que le Saint-Esprit trouve en toi une parole de foi pour amener ta solution. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Comment tu vas faire, comment si, comment ça, et comment si, et puis on va faire des détours, et puis j'ai pas quelqu'un, allez on va aller sur Mythique, et puis si, on va faire plein de choses. Reconnais-le dans toutes tes voies. Quand ça ne va pas, reconnais-le. Jésus n'était pas dans la barque quand il y avait la tempête. Est-ce que Jésus n'était pas dans la barque quand il avait la tempête? Est-ce que Jésus n'a pas marché sur l'eau, sur les eaux, pour menacer les vents et faire taire cette tempête? Reconnais-le dans toutes tes voies. Job a dit, mon rédempteur vit. C'est lui qui se lèvera en dernier alors qu'il était malade. Il avait tout perdu, femme, enfant, tout. Malade comme un clochard. Il a osé dire, mon rédempteur vit. C'est lui qui se lève. Regardez la fin de Job. Arrête les détours. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Amen. Je te reconnais dans toutes mes voies, Seigneur. Et je sais que tu aplaniras mes sentiers. Prends Jean, Ésaïe 41, 10. Quand ça ne va pas, prends. Il y a toujours une parole pour toi. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, je suis avec toi, dis la parole. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Seigneur, c'est pour ça, j'aime prendre la parole quand ça ne va pas, pour que le Saint-Esprit apporte la vie dans ma situation. Jean 14, 27. C'est des exemples. Tu tapes même sur Internet des situations Bible. Il y a des versets pour toutes les situations. Tu n'as pas la paix, tu n'arrives pas à dormir. Tu te sens persécuté, tu te sens traumatisé, tu n'as pas la paix.
Si tu es chargé de ton passé, que ça ne te donne pas la paix, tu n'as pas cette paix. Tu peux sourire, mais tu n'as pas cette paix. La paix que Jésus donne vraiment, pas que le monde donne, éphémère, qui dure un temps et après, ça s'en va. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus. La parole dit, je vous donne ma paix. Tu as besoin d'être en paix. Tu as besoin d'être tranquille, même quand ça ne va pas. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Psaume 9. Vous allez prendre des passages dans la Bible pour vous fortifier. Amen. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. C'est un refuge. Vous savez, c'est quoi un refuge? Tu es à l'abri. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Continue. Et là, il enchaîne, chanter à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples, c'est au fait. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu. Et moi, j'aime collaborer avec la louange. Je ne dis pas chante, mais j'aime collaborer énormément avec la louange. Tu peux prendre un chant. Quel l'ami fidèle et tendre, quand ça ne va pas. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous défendre. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Quand tu chantes ça, tu es en train de lui dire qu'il est fidèle à sa parole. Fidèle est le Seigneur. Comme Job, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, c'est lui qui se lèvera en dernier. C'est lui qui se lèvera en dernier. C'est lui qui se lèvera en dernier. Même si les océans, il y a des chants qui peuvent te fortifier, se déchaînent, je les traverserai avec toi, Jésus. Père, tu domines en larmes, je chantais ça. Tempête, je suis tranquille, car tu es là dans ma barque. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu prends la parole, tu prends des chants qui te fortifient. Des chants qui te fortifient. Alléluia. On va terminer avec Jacques 1,12. Les jeunes, on partage des versets. Je n'ai pas donné ma conclusion. Jacques 1,12. Où Dieu nous invite à persévérer quand ça ne va pas. C'est un message d'encouragement. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Après la pluie vient le beau temps. Toujours. Toujours. Dieu a vu les ténèbres. La lumière est arrivée. Chaque jour que le soleil se lève, tu as l'espoir que ta situation change. Parce que les bontés de Dieu se renouvellent chaque. Mon Dieu m'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à toi. Mon Dieu m'a promis d'être avec moi. C'est ça, Christopher. Ta fidélité durera toujours. Fidélité. La Bible dit qu'il s'appelle fidèle. Dure ce que sa bouche a dit.
sa main. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa fidélité durera toujours. Ta fidélité, c'est ça que Dieu aime. Ça ne va pas. Celui qui sème avec larmes des sacrifices de louange sèmera avec des chants, moissonnera avec des chants d'allégresse. Ta fidélité, le vent est contraire, ta fidélité durera toujours. Il est fidèle pour ton mari, il est fidèle pour tes enfants, il est fidèle pour nos musiciens. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. On va terminer. Dieu ne m'a pas dit de prier. On va se lever. On va terminer. Parce que c'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te guérir. Dieu a dit, si tu es fatigué, fortifie-toi. Il n'a pas dit que quelqu'un va prier pour que tu sois fortifié. Toi-même, fortifie-toi. Prends courage. On va prendre promesse. Dans les bons et les mauvais temps. Ça, c'est ce que tu vas dire à Dieu. Dans les bons et dans les mauvais temps. Vous savez, je veux proclamer. Vous savez qu'on a une Miss là, au milieu de nous? Est-ce que vous savez qu'on a une Miss au milieu de nous? C'est la Miss du Seigneur Jésus. Amen. Amen, elle est belle comme tout. Vous savez qu'on a un champion de basketball ici même? Est-ce que vous savez? Je le proclame. Je le proclame. Je le proclame. Que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut. Vous savez qu'on a des musiciens. On a des musiciens spirituels. Vous savez qu'on a nos musiciens? On a nos musiciens. Alléluia. Amen. Amen. Reçois ton logement au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix dont tu as besoin au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix dont tu as besoin. Que ton cœur ne se trouble point. Ebenezer, placez-vous. Que ton cœur ne se trouble point. Ce matin, que ton cœur ne se trouble point. Ne se trouble point. Dieu a la solution. Dieu est la solution. Dieu est la parole. L'Esprit de Dieu vivifie cette parole et l'amène à l'existence. Dieu a besoin de ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Yes. Tu vas le dire à Dieu. Dieu sait par quoi tu passes, mais il a besoin de toi. Il a besoin que tu sois fortifié dans sa parole. Alléluia, ma foi est en toi, Seigneur. Ma foi est en toi, Jésus. Dans les épreuves, ma foi est en toi. Vas-y, ma soeur. Prie. Oscar, dis-lui. Job aussi a tout perdu. Ma foi. Mon nom est mon rocher. Why?